Bonjour, voilà, nous continuons notre méditation concernant la maison. Nous faisons pour l'instant le tour de la maison de Louis et Zélie Martin. Nous étions samedi matin du côté sud et nous sommes maintenant du côté nord, dans ce qui est aujourd'hui une chapelle, mais qui à l'époque de Louis et Zélie était un jardin avec ultérieurement un percement de murs qui permet de voir directement sur la chambre. Je vous propose aujourd'hui de continuer notre méditation dans ce tour de maison en se disant que nous faisons le tour de cette maison un peu à la manière dont Moïse a fait le tour du buisson ardent dans le désert, voyez, jusqu'au jour au moment où il a entendu de la part du Seigneur « Déchausse-toi, la terre que tu foules est une terre sacrée ». Donc il y a quelque chose qui est similaire quand nous regardons cette maison, quelque chose qui est de l'ordre du sacré. Et vous voyez, c'est un peu de la même manière qu'un certain nombre de pèlerins, quand ils viennent visiter la pauvre maison des humbles journaliers agricoles qu'étaient Moïse et Rose Taillé à Semalé, maison où Thérèse est restée 1 an avec sa nourrice, des personnes disent parfois, comme c'est impressionnant de marcher sur ce sol où Thérèse a marché pour la première fois en janvier 1874. Un jour, une personne s'est déchaussée en entrant dans cette maison. Elle avait le sentiment de marcher dans un endroit unique qui la poussait à la méditation et à la prière. Il faut, je crois, voir parfois l'attitude des personnes. Je ne suis pas capable de le restituer vraiment en le disant, tellement c'est beau, vous voyez. Et donc, il y a un respect de ce lieu dans lequel nous allons pénétrer tous les jours de cette semaine, grâce au Père Thierry Nomorel, qui va assurer alternativement avec moi la méditation autour de cette notion de maison. Vous voyez, il y a aussi cette notion de maison telle qu'on la lit quand Dieu s'adresse à Noé. Toi et tous ceux de ta maison. Il y a peut-être aussi toute cette autre notion qui est la maison qui devient une communauté de foi dans laquelle il faut professer cette foi pour assurer le salut à toute la maison. Nous retrouvons ça dans les Actes des Apôtres. Il y a bien sûr aussi la recommandation du Seigneur dans l'Évangile. Paix à cette maison. C'est ce qu'il recommande comme formule à ses disciples quand ils vont visiter quelqu'un. Nous avons entendu la semaine dernière, aussi le jour de l'Annonciation, que la maison, c'était le lieu de la révélation de l'amour, le lieu où Dieu nous visite. L'ange du Seigneur entre dans la maison de Marie pour lui annoncer qu'elle est visitée par le Seigneur. C'est ce lieu où on dit oui au Seigneur, qu'il soit fait selon ta parole. C'est important de se le dire, vous voyez, quand nous sommes à côté de cette maison qui a été habitée par des personnes dont on dit que c'est les saints du quotidien. Et je crois que ça mérite une belle attention. Sans doute faut-il, en regardant cette chambre, je reviendrai demain sur la signification de ce mur ouvert, des marches qui sont ici, de la porte qui est devant nous, la porte symbolique. Je voudrais aujourd'hui, en terminant cette méditation, aller dans la correspondance de Zélie, au moment où Thérèse est à l'article de la mort. La nourrice Rose Taillé est dans la salle en bas, celle dont vous parlera le Père Thierry Nomorel dans les jours qui viennent, et Zélie monte dans sa chambre, prier devant cette statue de Saint Joseph qui est ici devant nous. C'est la statue de l'époque, n'est-ce pas? Et Zélie met ainsi en œuvre la recommandation du Seigneur, celle que nous avions au début du carême. Quand tu pries, va, enferme-toi dans le secret de ta chambre. Dieu qui voit dans le secret te le revaudra.
Il y a toute une dimension d'intériorité qui est soulignée ici. Et Zélie dit que elle s'en va dans la chambre pour prier. Moi, je suis monté dans ma chambre, je me suis agenouillé aux pieds de Saint Joseph et lui ai demandé la grâce que la petite guérisse, tout en me résignant à la volonté du bon Dieu, s'il voulait la mettre avec lui. Je ne pleure pas souvent, mais j'ai pleuré en priant. C'est devant cette petite statue que la scène se déroule. Zélie prie avec assiduité et intensité, pendant que la nourrice à l'étage au-dessous, au rez-de-chaussée plus exactement, donne le sein au bébé qui s'appelle Thérèse, et elle descend, Zélie, et elle croit que sa petite fille est morte dans un premier temps. Puis, enfin, un quart d'heure se passe, ma petite Thérèse ouvre les yeux et se met à sourire. À partir de ce moment-là, elle fut complètement guérie. La bonne mine est revenue, ainsi que la gaieté. Depuis, tout va mieux. Oui, c'est dans cette maison que ces événements se sont vécus, vraiment sur le socle de la foi. Et en conclusion de ce petit temps que nous venons de passer ensemble, je vais reprendre un élément de la méditation de Monseigneur Boulanger de 2008, cette méditation dont je vous parlais déjà samedi. Il dit « La maison est le lieu d'une histoire sainte, l'histoire d'une famille, mais aussi une histoire divine. Le jour où les parents Martin sont entrés dans cette maison, le curé de leur paroisse, Notre-Dame, a dû venir la bénir. Même s'il a récité la formule en latin, il a pu dire « Que le Christ soit au milieu de vous, qu'il favorise entre vous l'amour fraternel, qu'il prenne part à vos joies, qu'il soulage vos peines. Et vous, laissez-vous conduire par les commandements et les exemples du Christ. Veillez avec soin à faire de cette maison une demeure de paix qui répande loin autour d'elle le parfum du Christ. » Comme cette prière est exaucée et comme le parfum est aujourd'hui répandu loin, le parfum de sainteté qui, jour après jour, s'est vécu et construit à l'intérieur de ces murs de cette maison que nous allons explorer de jour en jour pour vous faire un pèlerinage que le confinement nous interdit de faire physiquement. Alors, en ce début de semaine, chers amis, bonjour, passez une belle semaine, demeurez dans la paix du Christ.